Et coucou, petite précision, donc on est toujours sur la série de vidéos où malheureusement la qualité est inférieure à ce que j'aurais voulu. J'espère malgré tout que la vidéo va vous plaire. En tout cas, j'avais très hâte de faire cette première partie et j'ai grave kiffé le fonctionnement du jeu. J'espère que vous allez aussi kiffer ce fonctionnement. Sinon, normalement on est donc vendredi et donc vous devez être en pleine ouverture et de folie de booster et d'AP. J'espère que vous passez un bon moment. Bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui on va enfin faire notre première partie avec cette fameuse nouvelle aventure, la menace des profondeurs, où on va affronter Ursula. Donc pour cette première partie je vais jouer en mode facile, histoire de découvrir le mode de jeu. Le mode facile c'est avec le champ de bataille qui s'appelle la rencontre. Je vous le montre ici en un peu plus gros. Grosso modo la rencontre, ce qu'il faut retenir c'est que premièrement, Ursula ne va jamais piocher de cartes supplémentaires en fonction de la quantité de l'or qu'elle a. Je rappelle, normalement, à un joueur, Ursula devrait, à partir de 20 de l'or, piocher une carte supplémentaire par tour. Ce n'est pas le cas. Donc déjà, ça va nous faciliter grandement la vie, je pense. Et deuxièmement, on a 3 capacités. On peut en faire une de chaque, une fois par tour. On va faire ça comme ça. Et donc, la première capacité, c'est de pouvoir choisir un personnage et de lui retirer 2 jetons de dégâts. La deuxième capacité, c'est de choisir un personnage et de le redresser ou de l'épuiser, ce qui est intéressant quand même, pour pouvoir refaire des trucs. Et la troisième capacité, pour 3 de l'or, vous piochez 2 cartes. Bon. Le but étant d'arriver à 20, 3 de l'or, c'est quand même cher pour piocher 2 cartes, mais si jamais on n'a plus de cartes en main, ça peut être très utile. Comment ça marche? Alors déjà, on commence forcément avec le trident volé d'Ursula qui est en jeu dès le début. Ce qui veut dire que Ursula, naturellement, va faire 1 de l'or par tour tant qu'on n'a pas géré cet objet. Donc déjà, là, j'ai un peu mes pensées pour les futurs decks qu'on créera pour affronter Ursula, mais je pense qu'Ursula, très clairement, il faudra déjà gérer son trident le plus vite possible, peut-être avec des Benja. De l'autre côté, on va piocher 7 cartes et on va faire un mulligan. Alors, je ne connais très peu le deck, je fais pas de vidéo de révélation de deck au final, parce que je me dis que c'est mieux de le découvrir en jeu directement et de découvrir les cartes par nous-mêmes, plutôt que de faire une analyse. Au pire, on fera peut-être une analyse sur la fin de quelles cartes ont été bien ou pas bien. Cette carte, qu'est-ce qu'on a de beau? Beaucoup de non ancrables. Clochette, Hercule, Clochette, Mini, Hercule. Alors c'est vachement bien parce que c'est plein de cartes pas chères, mais de très loin, on n'a pas besoin d'autant de cartes non ancrables dès le début. Je vais en enlever 4. Je vais enlever Mini, Clochette, Hercule, effet Clochette. Je vais garder un Hercule pour pouvoir taper facilement en cas de besoin en début de partie. Et je vais garder Cannes parce que c'est ancrable et que ça peut aussi taper fort dès le début de partie. On repioche donc... Attendez, mais je suis assis. J'ai pas pris cette carte. Il m'en manquait une. Mulan. Alors Mulan c'est intéressant mais c'est un peu cher, j'en ai une seule. Je préfère la remettre dans le deck et la piocher plus tard. Donc on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On a des tours 1, on a de quoi faire, on a quelques non ancrables, mais on va pouvoir jouer tranquillement. On a donc pioché TK qui est combattante avec des grosses stats, une petite Mulan qui prend des dégâts en entrant en jeu, un deuxième Canne, une autre fée de clochette encore, qui est cool parce qu'elle va nous faire piocher une carte quand elle arrivera en jeu, et un Zirgouflex histoire de pouvoir soigner ses personnages au fur et à mesure. Très bien. On remélange donc les cartes dans le deck. De notre côté, en fait, dans ce mode de jeu-là, les tours de joueurs se font exactement de la même manière. Du côté d'Ursula, quant à elle, j'ai déjà mélangé son deck préalablement, donc pas la peine de le refaire là en live. Et elle, en fait, non seulement elle a pas de main de départ... Ah si, elle a une main de départ? Attendez. Alors, j'ai le document des règles pas loin, on va beaucoup y revenir. Hein. Je me permets de l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Tada! Le petit document des règles. Juste un doute, il me semble qu'elle pioche une main de départ. Hein. Dabadibadou. Modifier les mains de départ est autorisé, mais la sorcière des mers ne le fait pas. Bah ouais, mais ça dit pas si elle pioche une main de départ, parce que sinon elle va repiocher derrière. Bon. Écoutez, c'est pas précisé, c'est dit que tous les joueurs piochent leur main de départ. C'est pas dit pour Ursula. Alors, il faudra que je regarde les règles en anglais. Évidemment, vu que c'est les premières parties, il est possible qu'il y ait des erreurs de règles. Hein. Ceux qui étaient là sur Marvel Champions ont l'habitude. Mais du coup, eh bien, je vous propose de découvrir ça ensemble. Je vais partir du principe qu'elle n'a pas de main de départ et que donc elle va juste avoir 2 cartes quand c'est son tour. Ce qui me paraît plutôt logique pour éviter qu'elle en joue 4 dès le début. Maintenant, peut-être que j'ai tort. Auquel cas, je m'exclus platement et pour les prochaines parties, on fera ça différemment. Très bien. Alors, de mon côté... Je devrais pouvoir jouer en premier, mais en fait non, parce que j'ai mis un petit dé là, mais le petit dé il sert à rien, parce qu'Ursula joue forcément en première. Donc, Ursula doit piocher 2 cartes, comme vous le voyez, ici c'est marqué qu'elle pioche 2 cartes par tour. Ça ne bougera pas normalement, enfin, pas avec le champ de bataille, pas avec les points. Donc, on lui met 2 cartes dans sa main. Voilà. Et ensuite, à partir de là, eh bien on va pouvoir tout simplement gérer les cartes d'Ursula. Donc,
On les révèle une par une. Ursula tente de jouer Mystique. Elle n'a pas 3 d'encre. Donc Mystique part en encre face cachée. Justement, le petit dé est justement là, afin de pouvoir se rappeler de combien il y a de cartes face cachée. Hop. J'espère que vous le voyez bien. Parce que là, pour moi, l'écran est tout petit, donc ça va pas être pratique de ouf. La deuxième carte d'Ursula. Ah, elle coûte 1 d'encre. Elle coûte 1 de l'or. Donc elle est jouable. Donc Ursula commence avec Prince Eric qui est 2-5 au tour 1. Génial. Il est rempart. Et il a une capacité qui dit qu'il rentre en jeu épuisé pour profiter de son rempart. Donc j'ai déjà... Oui, et avant même de faire ça, normalement, attendez, non, c'est piocher, puis on fait les actions. C'est ça, d'abord on pioche, puis on fait les actions. Donc là, le trident va s'incliner pour gagner un éclat d'or. Ursula passe à 1. Encore une fois, je vais revenir souvent en règle. Pour les premières parties, c'est normal, le temps de bien familiariser. Mais il me semble bien que ça se fait dans cet ordre-là. C'est on pioche, puis on résout. Ah non, on résout, puis on pioche. Donc j'ai rien dit. Donc d'abord on résout ce qui est en jeu, puis on pioche. Oui, comme ça, les cartes qui viennent d'arriver n'agissent pas. Ça me paraît plus logique. Donc c'était Trident, puis Prince Eric. Mais Prince Eric, ça va être une plaie, parce que moi, durant mon tour, je vais jouer un tour normal. Hein, je vais jouer qu'une carte à 1. Donc là, si je joue AA... Bah, Prince Eric, il va bloquer, hein, donc clairement, c'est compliqué dès le début. Wow, pour 1, 2, 5, 1 de l'or, c'est tellement dur à gérer. C'est mon tour, et en tant que deuxième joueur, je vais piocher naturellement une carte. Je pioche des médaillons LST. Eux, ils vont être super importants, parce que non seulement ils vont me faire des bonus de force pour gérer les personnages d'Ursula, mais en plus ils vont me faire piocher. Pour l'instant, on ne va pas les jouer, ceci dit. Pour l'instant, j'ai presque envie d'ancrer le Zirgouflex. Et je pense que oui, c'est le meilleur choix. Même si c'est très intéressant, pour l'instant, j'ai besoin... Ah, ceci dit, j'ai une Mulan à côté. Prince Eric, il tape qu'à 2. Je pourrais peut-être taper de temps en temps avec la Mulan. Essayer de la soigner. Parce que là, si je joue ce tour-ci Mulan, prochain tour, je peux pas jouer Zirgouflex efficacement. Ah non, hein, je pense que je vais devoir jouer... Non, je vais ancrer le Zirgouflex. Tant pis. On va ancrer le Zirgouflex. Hop là. Je le mets en encre en bas. Pour l'instant, au niveau du setup, je le garde comme ça, mais je vais essayer à terme, très rapidement, d'avoir un setup sans cette partie-là, et tout sur un seul tapis, comme ça je pourrais bien zoomer dessus, et on pourra bien voir les cartes. Je pense que ce sera bien plus intéressant. Donc, je disais, voilà, à ce niveau-là, j'ai un d'encre que je vais utiliser pour jouer une Mulan. Voilà. Et qui prend 2 dégâts en rentrant en jeu. Elle a pris 2 dégâts. Fin de mon tour, ça va être compliqué, hein. Début du tour d'Ursula. Je rappelle que si je fais du lore, je peux faire des trucs cool. Donc au début, je pense que le lore, il faut essayer de l'utiliser justement pour faire des trucs cool. Typiquement, je pourrais faire un de lore pour essayer de se retirer 2 champs de dégâts d'un personnage. Bon, il y a des trucs à faire. On redresse les cartes d'Ursula. Il n'y a pas de capacité de début de tour. Ursula pioche 2 cartes. On résout les capacités des personnages. L'objet va naturellement s'incliner pour faire 1 de l'or de plus, et les personnages d'Ursula, en fait, à moins qu'ils soient combattants, ils vont jamais vous attaquer, de ce que j'ai bien lu, si j'ai bien lu. Donc, clairement, vous avez tout intérêt de mettre des personnages qui vont faire beaucoup de l'or, qui vont faire beaucoup de choses, parce que c'est vraiment une course au lore. Et, alors... C'est peut-être son heure de gloire à Mergotel, quand même. Parce que vu qu'on nous attaque pas en face, bah si Mergotel, elle empêche de faire du lore, naturellement, et que les personnages sans combattants, ils nous attaquent pas, est-ce que c'est pas l'heure de gloire de Mergotel dans ce jeu de cartes quand même? Oh, au bout d'un moment. Donc très clairement, soon, on va tester des decks, genre on va tester Jafar, on va faire des trucs rigolos, mais très clairement dans pas longtemps, on va aussi essayer de Mergotel. Ceci dit, je pense que Jafar Rêve Bleu, clairement donner 7 cartes à la main d'Ursula, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Je pense que c'est une carte bannie dans ce format. Mais bref, on va voir ça. En tout cas, Mergotel, je vous avais dit qu'un jour elle serait forte. Vous m'avez jamais cru. Bref, Prince Eric qui va faire un de l'or aussi, naturellement. Ensuite, on gère les cartes d'Ursula, donc. Première carte. Ça coûte 2, elle ne peut pas la jouer, donc elle va partir en encre, ça fait 2 d'encre pour Ursula. Et la deuxième carte, c'est AA pour 3, qui est insaisissable. 3-2, insaisissable pour 3, en vrai ça va comparé à Prince Eric. Vraiment, Prince Eric, il est hardcore comparé aux autres cartes. Hein. Parce que AA 3-2 insaisissable, bah ça va. D'ailleurs, le texte d'ambiance est génial, c'est « Il ne sait pas ce qu'il fait ici, Ursula non plus d'ailleurs ». Mais clairement, bon, faut voir. Là, tel quel, tant mieux, il part en encre, ça fait 3 d'encre pour Ursula. Donc ce tour-ci, au moins, on est tranquille. On a un peu de répit. De notre côté, on va détaper et on va piocher. Alors clairement, ce tour-ci, au tour 2, on va jouer canne, donc ça va pas être compliqué. Je vais tout simplement garder les médaillons au cas où, donc je vais ancrer un canne. Et pour 2, on va jouer un canne.
Je pourrais dès maintenant envoyer Mulan sur le prince Eric en me disant, bah comme ça, prochain tour, je peux jouer Hercule et je gère le prince Eric. Mais en vrai, je pense que j'ai mis un temps, vu qu'il m'attaque pas, je pense que j'ai mis un temps de faire un de l'or. Comme ça, je pourrais peut-être soigner quelqu'un, ou redresser, ou faire des trucs. Donc je vais faire un de l'or avec elle, comme ça, je pourrais peut-être gérer. Je vais pas la soigner maintenant, parce que même s'il y a des cartes qui font des dégâts directement au personnage, au pire, je me dis, bon, une carte pour une carte, ça va, je pourrais toujours gérer ce fameux prince Eric avec Hercule et ce bon vieux Khan au prochain tour. Fin de mon tour. Début du tour d'Ursula. On redresse les cartes. On met 2 cartes dans sa main. On active les cartes. Le trident fait 1 de l'or. On a 4 pour Ursula. Prince Eric fait 1 de l'or. On a 5 pour Ursula. Et maintenant, on gère les cartes. La première, c'est une carte qui vaut 5. C'est le fameux Captain Crochet qu'on avait déjà vu. On le met en encre. Ursula monte à 4 d'encre. J'ai vraiment pas hâte qu'elle commence à jouer des grosses cartes. Et Typhon. Renvoyer tous les personnages adverses épuisés dans les mains de leur propriétaire. C'est ce genre de carte qu'on va affronter, pour vous vous rendre compte. Donc Typhon, on va aussi le mettre là, et ça passe à 5. Pour l'instant, là où on s'en sort bien d'un côté, c'est que c'est pile les cartes qu'il faut qui vont en encre. C'est-à-dire que c'est pile la carte du dessus. D'un côté, c'est pas plus mal. Je vais juste décaler un peu le PC, comme ça on sera un peu plus centré. Bon, on va pouvoir gérer ce prince Eric, on va peut-être pouvoir commencer à faire des choses. On détape nos cartes. Et on va piocher une carte. On pioche Pégase. Pégase, c'est très intéressant, on pourra le garder pour plus tard. Parce que Pégase, insaisissable, ça va être pas mal. Pour gérer des insaisissables au cas où en face. On va ancrer Cobra Bubbles, parce qu'à 7, clairement, je vais pas pouvoir le jouer tout de suite. Et pour 3, on va jouer Hercule. Très clairement. Je pense que je vais tenter un truc ce tour-ci. Tout simplement, je vais utiliser un de l'or, cette capacité, la capacité numéro 1, pour soigner de 2 Mulan. On va essayer de gagner nos personnages en vie. Et je vais envoyer Mulan attaquer Prince Eric, ça fait donc 2 dégâts aux 2 personnages. Puis je vais envoyer Hercule attaquer le Prince Eric, ce qui fait, parce qu'il a charge, je peux donc agir avec ce tour-ci, ce qui fait les 3 dégâts manquants pour que le Prince Eric soit banni. Il va donc dans la défausse d'Ursula. Enfin. Et Hercule aussi prend 2 dégâts. J'espère juste que je vais pas prendre une carte qui dit mettez 1 dégât à tous vos personnages. Et du coup Khan, lui, il va faire 1 de l'or. Comme ça, prochain tour, je pourrais re-soigner potentiellement. Pour l'instant, mon but, c'est un peu de stabiliser. Hein. Vous aurez remarqué, c'est pas forcément de faire beaucoup de l'or très vite. Fin de mon tour. Début du tour d'Ursula. On redresse ses cartes. On lui fait piocher 2 cartes. Le trident fait 1 de l'or. Ursula monte à 6 de l'or. Première carte en main. Pour 0, le contrat d'Ursula. Vos adversaires ne peuvent pas utiliser de capacité de champ de bataille. Et au début de votre tour, bannissez cet objet et gagnez 3 de l'or. Donc non seulement je ne peux pas faire mes champs de bataille ce tour-ci, mais en plus si je ne gère pas cet objet, bah, au début du prochain tour il va se sacrifier. Je pourrais de nouveau utiliser mon champ de bataille, mais ça fera 3 de l'or pour Ursula. Ça monte très vite, Ursula, clairement. C'est vraiment une course. Hein. Et la deuxième carte, Mini qui est hardcore, 6-7 de l'or pour 7. Et en plus quand vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. C'est hardcore. Mais heureusement elle coûte 7, donc elle n'est pas jouable, donc ça fait une autre carte ancrable. Encore une fois, là, maintenant, il y a des cartes à 6 qui peuvent arriver. Hein. Là, si Ursula pioche 2 cartes à 6, je me prends les 2 cartes à 6 coup sur coup. Ça va être vénère. Hein. J'ai intérêt à me préparer. On va redresser mes cartes durant mon tour. Et on pioche une carte. J'ai perdu le nord. Tous les adversaires subissent moins 2 d'attaque jusqu'au début du prochain tour. Alors, c'est pas inintéressant, mais là, pour l'instant, ça me sert littéralement à que dalle. Il n'y a rien à attaquer en face, donc le poids ne sert pas encore. Je vais clairement, je pense, ancrer j'ai perdu le nord pour monter à 4 d'encre. Puis... avant toute chose, je vais jouer la fée clochette. Qu'est-ce qu'elle fait, cette nouvelle fée clochette? Enfin, nouvelle, pas tant que ça, parce que chapitre 3. Lorsque je joue ce personnage, je regarde les 4 premières cartes de ma pioche, et je peux en choisir un personnage, l'ajouter à ma main, et je remets le reste sous ma pioche. Donc on va révéler les 4 premières cartes. 3 et 4. Le retour du Bruno, c'est pas un personnage, donc je pourrais prendre Pégase, ou c'est tout. C'est le seul personnage qu'il y a, le reste c'est que des chansons, des objets. Et bien on va prendre Pégase et les mettre dans notre main. Au pire, ça fera une carte ancrable. Et je les remets en dessous de la pioche. On va mettre le retour du Bruno plus haut parce que je pense que c'est la carte la plus intéressante vu que ça récupère mes personnages de ma défausse. Alors, j'ai joué ma carte à 4, j'ai des cartes en main, je vais pas m'en servir pour l'instant. Je pense que je vais utiliser un point de l'or quand même. Je repasse à 0 pour soigner Hercule ce tour-ci. Puis je vais envoyer mes 3 personnages à l'aventure. Ce qui me fait 3 points de l'or.
Et là, la question, c'est est-ce que je me sers de ces 3 points de l'or pour piocher 2 cartes ou pas? Je pense que je peux tout simplement attendre de voir au prochain tour ce qui va nous tomber dessus. Donc, je reste là. Tour d'Ursula. Bon, ça, c'était incliné normalement, mais on y a pensé tout à l'heure. Elle est montée à 6, il n'y a pas de souci. J'espère qu'on y a pensé. Et là, soudain, j'ai un doute. Ça va être terrible, ça, parce que quand on fait des vidéos dans le genre, j'ai l'habitude avec Marvel Champion, mais si on oublie un truc, vous pouvez être sûr qu'il y a tout le monde en commentaire qui vient vous le mettre. Donc, j'espère que j'y ai pensé. Si j'y ai pas pensé et que ça se joue après, veuillez m'excuser, bien sûr, encore une fois. On est là sur la première partie, c'est clairement de la découverte pour moi aussi. Donc, nous disions 2 cartes dans la main d'Ursula. Le trident s'active, fait un point. Et le contrat d'Ursula aussi. Paf, 10. Ah, je pouvais pas utiliser ma capacité le tour d'avant. Eh eh. Donc je vais remettre ces 2 petits points de dégâts à Hercule. Et je vais monter à 4 de l'or pour rattraper le coup. Parce que je pouvais pas faire mon champ de bataille à cause du contrat d'Ursula, justement. Donc ça se bannit, ça fait bien 3 de l'or. On est bon. La main d'Ursula, qu'est-ce qu'il y a de beau? Tourbillon. Épuiser tous les personnages adverses, ils ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Bon, il y en avait déjà plein qui étaient épuisés, donc c'est pas grave. C'est quand même embêtant de me dire qu'ils vont rien faire au prochain tour. C'est une action, ça va directement en défausse. Puis une autre carte à révéler. Chavirage. Si vous avez 6 d'encre ou moins, mettez les 3 cartes du dessus de votre pioche face cachée dans votre réserve d'encre. Au cret. Ursula est à 9 d'encre. Ursula va jouer toutes ses cartes à chaque tour. Je crois pas qu'il y ait de cartes au-dessus de 9. Maintenant, c'est parti. Ursula, à chaque tour, elle me pose 2 menaces. Et si elle avait 7 d'encre ou plus, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Ça aurait pas été trop gênant de choisir un personnage et de le bannir. J'aurais dit, bah Mulan, elle s'en va, tant pis. C'est pas grave. Donc, en soi, ça va. Certes, mes personnages se redressent pas ce tour-ci, donc ils vont pas faire grand-chose. Mais au moins, ça me laisse un peu de temps, vu qu'elle a pas posé de grosses menaces de son côté. Par contre, ce trident qui fait un chaque tour, c'est quand même une plaie. On va détaper mes objets. Bah non, pas du tout. Par exemple, mes personnages, je les détape pas du tout parce que justement, la carte a dit que je les redressais pas. Par contre, je peux quand même redresser mes encres et piocher une carte. Un Zirgouflex. Là, ça peut devenir intéressant. De toute façon, j'ai 4 d'encre, donc je peux pas me servir de mes trucs ce tour-ci. Je vais garder des personnages au cas où il y a un truc qui me gère tous mes personnages d'un coup, ça serait terrible. Mais je pense que pour un, je vais jouer les Zirgouflex. Comme ça, déjà, je vais m'en servir tout de suite pour enlever un dégât à Hercule. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Et pour 2, je vais poser les médaillons. Comme ça aussi c'est posé, au cas où. Et je vais ancrer un Pégase. Et il me reste 2, je ne vais pas jouer le Pégase. Au cas où, si jamais il y a une catastrophe qui arrive, au moins, j'ai des personnages en main pour repartir. Vu qu'il y a des cartes dans le deck qui remontent tout en main ou qui tout simplement bannissent tous les personnages en jeu, on va faire attention. Mon tour est fini. Tour d'Ursula. On détape, on pioche 2 cartes dans sa main. Le trident fait 1, elle passe à 11. Puis, je mange une carte. Le requin, 4-7 pour 5. Lorsque vous jouez ce personnage, infligez 2 dommages à chaque personnage adverse ayant au moins un jeton dommage. Eh bien, j'aurais dû soigner mes personnages. C'est ma faute. J'aurais dû utiliser une capacité d'un de l'or. Hercule et Mulan se font donc bannir par ce fameux requin. Ma défausse, je vais la mettre ici. Ma main, je vais plutôt la mettre là-bas. Deuxième carte, en plus c'est une 4-7, secours. Capitaine Crochet, la fameuse 7-4 de l'or. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'avec Khan je pourrais le gérer. La mauvaise nouvelle c'est que je ne peux pas encore le gérer parce qu'il est encore debout. On redresse mes cartes. Ah oui, j'ai une TK aussi qui va être vénère là. TK combattant, elle va bien m'aider. On va piocher une carte avant toute chose. On détape tout, on pioche une carte à mon tour. Ah, la sphère de vitalité, c'est pas mal. Donner charge et plus 2, c'est pas une mauvaise carte, clairement. Je pense que là, on arrive à un point où on commence à vouloir avoir un peu plus de cartes en main. Donc, je vais claquer 3 points de l'or afin de piocher 2 cartes pour avoir un peu plus de solutions. Ah, Hades, il pourrait être utile à un moment, mais pas pour l'instant. Le petit Rolly aussi pourrait être utile. Ah, la sphère de vitalité, j'hésite à la jouer, mais en même temps, ça fait pas piocher. Bon. J'ai les Zirgouflex et j'ai les médaillons lest, mais là ça me sert pas à grand chose. Faut que je prépare une TK. Là ce tour-ci je prépare juste une TK, mais qu'est-ce que j'ancre? Je vais garder le Pégase au cas où, je vais aussi garder Rolly au cas où, parce que là soutien va être très utile, mine de rien, pour faire des points tout en pouvant gérer les personnages adverses. Je pense que tristement je vais ancrer la sphère de vitalité. C'est celle qui me semble le moins utile pour l'instant. Et pour 6 d'encre, on va jouer TK. Combattant 8-6, donc elle va me permettre de gérer par exemple le requin adverse tout en restant en vie. Ce sera très utile. Il me reste 3 cartes en main. J'ai des choses à faire.
on va dire que canne et fée clochette vont faire 2 points. Remonte à 3. Tour d'Ursula. On détape, on met 2 cartes en main, et tout s'active dans l'ordre. Donc elle va faire 1 point, elle passe de 11 à 12, puis le requin fait 1 point de 12 à 13, puis le Capitaine Crochet fait 2 points de 13 à 15. Les 2 de l'or, ils vont faire mal. Hein. Je rappelle qu'elle gagne en 40. Par contre, en temps normal, à 20, en un seul joueur, elle piocherait une carte de plus par tour. Au lieu d'avoir 2 ici, elle aurait 3. Fort heureusement, on est en mode facile, et du coup, elle pioche que 2 cartes par tour, quoi qu'il se passe, tout du moins au niveau de ce genre d'effet. C'est bien ça. Hein. Voilà, en fonction de son quantité d'éclat de l'or à chaque tour, ça ne compte pas. Le nombre de l'or qu'elle a ne fait pas augmenter ses cartes en main. C'est pas plus mal. Prochaine carte, Bruno Madrigal pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire place les 3 cartes du dessus de sa pioche dans sa défausse. Ça peut être intéressant pour Hades, ça. Un Rolly, un petit dalmatien. Un feu de dragon, c'est dommage, ça aurait pu être bien pratique, là, j'avoue. Et un Hey. Bon, Hey, à la limite, c'est pas plus mal de pas le piocher. Rolly, c'est un peu dommage, mais j'en ai en main, ça va aller. Et il reste une carte en main. Les filles de Triton pour 0, 2, 3, 1 de l'or. Donc ça peut arriver dès le premier tour, hein, c'est terrible. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours mon board, donc on va pouvoir faire des choses. On va redresser tout ce beau monde. Et on va piocher une carte, une autre sphère de vitalité. Alors, le play qui est relativement sûr, c'est que TK va attaquer le requin. Comme ça, TK prend elle 4 dégâts, mais le requin en prend 8 et est donc banni. Maintenant, il faut que je gère ce Capitaine Crochet. Pour gérer le Capitaine Crochet, clairement, je vais devoir sacrifier un personnage, parce qu'il a 7 d'attaque, personne ne survivrait. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais payer 2 et utiliser les médaillons lestés. Donc pour 2, j'utilise les médaillons lestés pour donner plus 2 d'attaque à Cannes, et si jamais il attaque quelqu'un, il pioche une carte. Et il va donc attaquer le Capitaine Crochet. Les 2 personnages sont bannis, mais ça me permet de piocher une carte. Et c'est une Mulan de soutien. Elle va être très intéressante. D'ailleurs, il me reste 4. Est-ce que je joue ça ce tour-ci? Je vais peut-être plutôt jouer Rolly parce qu'il a 3 d'attaque. Ce sera un soutien plus intéressant. Je pense que je vais ancrer la Vitalisphère parce qu'encore une fois, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Et pour 3, on va juste jouer Rolly. Encore une fois, il ne faut pas tout poser parce que si jamais on prend un gros reset, ça va être très compliqué. On va utiliser Zergouflex pour enlever un dégât à TK. Ça, c'est un autre requin qui arrive. Au moins, elle n'est pas bannie. Et la fée clochette doit faire 1 de l'or. Et je monte à 4. Je vais pas piocher, je peux faire d'action pour l'instant. Je pense que comme ça, on n'est pas trop mal. On aura clairement de quoi gérer le board adverse au prochain tour. Parce que genre, Rolly va pouvoir donner son soutien à fée clochette qui pourra attaquer Bruno Madrigal, par exemple. Ou des choses dans le genre. On va voir ça. De toute façon, TK est obligé de combattre à chaque tour. Donc tant qu'il y a des personnages, elle devra aller se battre. Tour d'Ursula. Comme d'habitude, on détape. On met 2 cartes dans sa main. Le trident fait 1. Bruno fait 1. 17, et les filles de Triton font 1, 18. Bon, il est à 18, je suis à 4, hein, ça va être compliqué. Première carte d'Ursula. Le fameux tsunami. Levez les tentacules. Bannissez tous les personnages adverses. Alors c'est clairement pas la carte sur laquelle je voulais tomber maintenant, mais c'est la carte que je redoutais pour laquelle je gardais des cartes en main. Ouah, c'est vraiment pas le bon moment. Hein. Finalement, la Vitalisphère qui donne charge, je vais peut-être l'arrêter. Hein. Ça c'est fait, génial. Et ensuite, la tempête de foudre. Chaque adversaire perd 3 éclats de l'or. Bah décidément, on nous en met plein la tronche. Mais vous voyez, là j'ai pris 13 d'encre dans la tronche en un tour, alors qu'elle est à 9 à la base. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Quand elle a beaucoup de cartes à piocher et qu'elle a beaucoup d'encre, elle peut faire des tours mais horribles. Vraiment horribles je pense. À notre tour, on détape tout et on va piocher une carte. Et là j'ai pas de charge, donc ils vont encore faire 3 de l'or en face, ça va être compliqué. Hein. Ah, le Scar 5-3, il pourra peut-être aider. Bon. De quoi avons-nous besoin? De personnages. Personnage et redressez-le ou puisez-le. Ah, ça peut être intéressant si j'en ai capacité, mais là, j'aurai pas le temps. Je pense que pour 4, on va utiliser Hades pour récupérer TK en main, parce que TK est quand même super utile. Et du coup, pour 3 à côté, on peut jouer une petite Mulan. Pas mal. Pour 4, Hades. Pour 3, Mulan. Je vais pas ancrer parce que j'ai peu de cartes en main et j'ai pas de l'or pour piocher. Donc on va rester comme ça, je pense. Hades, d'ailleurs, quand il arrive en jeu, je récupère TK dans ma main. Prochain tour, je pourrais jouer 6 plus une carte. Et bah au pire, j'en ferai au prochain tour où j'utiliserai les médaillons lestés. On verra ça. Fin de mon tour.
Début du tour d'Ursula, on redresse les cartes. On pioche 2 cartes. Ça fait 1, 2, 3 de l'or pour Ursula. Première carte, Hercule. Il rentre en jeu épuisé et pendant le tour de vos adversaires, ils peuvent payer collectivement 3 éclats de l'or pour bannir ce personnage. Et je vais clairement le faire. Mulan et Hades, ils vont faire du lore et ils vont bannir Hercule ou un truc dans le genre, je pense. Parce que 2 de l'or, rempart, au secours. Il rentre en jeu épuisé. Et pour 0, défi de Triton. Très bien. Où sont mes... Soyez prêts. Où est le fameux... Où est le fameux soyez prêts, ouais, clairement. À mon tour, pour 1, une petite Mulan à 2. Quand je joue une action, elle gagne plus d'attaque pour résoudre ce tour. À voir. Si y a la Mulan légendaire qui arrive, ça pourrait faire un carnage. J'ai actuellement 7 d'encre. Je pourrais jouer TK plus Mulan ou quelque chose dans le genre si jamais j'ancre une autre carte. Il me faudrait 3 de l'or pour bannir Hercule, parce que là, le rempart, vraiment, il est impassable. Donc déjà, j'ai pas de personnage charge en main. Hein. Non. Je vais faire 3 de l'or en donnant soutien à Hades au cas où. Ah, quoique, attendez. Non. On va juste faire 2 de l'or avec Mulan et donner le soutien à Hades. Donc il a 5 d'attaque actuellement. J'étais à 1, je passe donc à 3 de l'or. Et je vais payer 3 de l'or pour bannir Hercule. Ça, c'est fait. Et ensuite, ce que je peux faire, qui sera bien plus intéressant, c'est que pour 6, je vais poser TK en jeu. Je sais pas combien de tsunami elle a. J'espère que c'est un seul. Je vais poser TK en jeu. Je vais ancrer... Ah, je vais ancrer Pégase, car va quand même être utile. Insaisissable n'est pas si utile que ça, du coup, pour l'instant. Et pour 2, je vais utiliser les médaillons lestés. Comme ça, Hades, qui en plus de Ajal soutient à la base de notre cher Mulan, va pouvoir aller attaquer ce fameux Bruno Madrigal. Et grâce aux médaillons lestés, me faire piocher. Voilà. Je pioche une carte, parce qu'il faut que je pioche des cartes. Ah, la réponse qui fait soigner des personnages, là, ça va être utile. J'ai l'impression que les soins vont être beaucoup plus utiles dans ce mode de jeu, parce que justement, l'adversaire ne ciblant pas nos personnages, on peut essayer d'optimiser les trades et de faire du soin derrière. On est bon de mon côté. Le tour était au 4 tiers, on va dire. On détape. En face, il n'y a que des petites filles de Triton, donc ça va, mais là, ça risque d'être la catastrophe, il y a 2 cartes qui arrivent. Le trident fait 1 de l'or, on passe à 22 pour Ursula. Les filles de Triton font 2 de l'or de plus, on passe à 24 même, de 22 à 24. Les cartes en main sont déjà là. Raz-de-marée, infliger 2 dommages à chaque personnage adverse. Personne ne se fait bannir. On s'en sort bien. Ça par contre, il y en a plusieurs dans le deck. C'est clairement notre bonne vieille, tuons la bête, sauf que c'est pour un de moins. Et ancrable. Le contrat d'Ursula. Pas de champ de bataille ce tour-ci. Et ça fera 3 de l'or de plus au prochain tour. Très bien. Ça commence à monter haut, hein. Je suis toujours à 0, moi. C'est un peu la galère. On va détaper nos cartes, mais là, on va pouvoir peut-être gérer le board. On pioche une carte. Et une autre Mulan à 2, intéressant. Clairement, là, j'ai envie de spammer le board parce que je me dis que le tsunami est passé. Je me dis que c'est peut-être le moment, justement, de spammer le board. On va redresser tout ça. Alors, TK, si elle affronte une fille de Triton, c'est pas gênant. Elle pourrait même me faire piocher. Je réfléchis. Bon, déjà, pour 2, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on va jouer réponse. Et je pense que pour 2 aussi, on va claquer les médaillons lestés, mais plutôt sur un autre personnage. Bah, j'ai pas trop le choix, je vais claquer sur Mulan. Et du coup, TK et Mulan vont gérer les 2 filles de Triton, pour que ça fasse un peu moins de l'or en face. Malheureusement, Mulan se fait bannir. Et TK prend 2 dégâts de plus. Mais on a géré les 2 filles de Triton, enfin. Oula, j'étais à 24. Hein. Non, je sais plus que ça. Non, je sais plus à combien j'étais. C'est pour ça qu'il faut des petits... Alors, je vous préviens, la prochaine game, moi, je fais les compteurs comme ça. Hein, parce que là, de faire glisser les petits jetons... Ah, je sais plus à combien j'étais. Oh, j'étais pas à 29 ou un truc comme ça. Allez, je sais plus. Au pire, si c'est, tant pis pour moi. Si c'est plus haut que prévu, je crois que j'étais pas loin de 29. Un truc dans le genre. Non, c'est que j'allais arriver à 29. Non, je crois que j'étais à 24. Ou je sais plus. J'ai 24 en tête. Écoutez, pour moi, c'est 24. Voilà. 21 plus 3 des 3 trucs qu'il y avait en jeu, 24. On va rester là-dessus. Et tant pis si je me suis trompé. Donc, j'ai claqué 4, et pour... Ah oui, j'avais 8, oui, c'est ça, j'avais 8. Et pour les 4 restants, je vais poser un Scar, comme ça je pourrais gérer de grosses créatures s'il y en a qui arrivent au prochain tour. Je vais garder les Mulan en main pour l'instant, même si jamais je pioche la grosse Mulan légendaire, je vais être un peu triste. D'ailleurs, TK me fait piocher une carte, mais j'ai pioché une Mulan, oui c'est ça, je crois que c'est ça. C'est trop dur de tenir compte et d'animer en même temps, vraiment c'est une horreur. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'avais oublié à quel point c'était compliqué.
On va claquer les Zirgouflex pour souligner 1 ATK. Et je pense qu'on est pas trop mal comme ça. De toute façon, la Mulan, moi, je pouvais pas la sauver avec les Zirgouflex. On va rester comme ça. Tour d'Ursula. Il y avait encore une carte en main. J'ai oublié une carte en main tout à l'heure. C'était un prince Eric qui était épuisé. Oh. Alors attendez. Il reste une fille du Triton. Il reste une fille de Triton qui était plutôt là, parce que j'ai oublié d'enlever une carte apparemment dans la main tout à l'heure. Et du coup, Prince Eric entre en jeu épuisé, donc c'est lui que Mulan a attaqué. Mulan elle avait 2, ça faisait plus 2, non. Du coup, c'est TK qui l'a attaqué, mais ça revient au même. Et du coup, Mulan, elle a attaqué une fille du machin, voilà. Et décidément, c'est la première partie. Hein. Les prochaines seront meilleures, je vous le promets. Donc maintenant, c'est le tour d'Ursula. Ça, c'était comme ça, voilà. Donc on détape les cartes. On pioche 2 cartes. On fait 1, 2, 3, 4, 5 de l'or. C'est hardcore, on est à 29. On pioche une carte Tamatoa. Lorsque vous jouez ce personnage, vos adversaires choisissent collectivement un de leurs objets ou un de leurs lieux et le bannissent. Bah, clairement, ça va être le Zirgouflex. Tant pis. Les médaillons il faut picher, ils sont trop utiles depuis tout à l'heure. Et pour 2, Bruno Madrigal, on défausse les 3 cartes du dessus de mon deck. Petit effet de meule. Très bien. On détape. Et on pioche. Bon, j'ai plus de temps sur TK là. Namari, ça peut être pas mal. Est-ce que je peux optimiser une Namari? Prochain tour peut-être. Ah oui, avec les médaillons lestés, oui, clairement. Donc, pour 3, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Pour 3, Namari. Pour 2, Mulan. Là, il faut que je pose. Hein. Et on va claquer les médaillons lestés sur quelqu'un pour qu'il attaque en face. Il n'y a que les filles de Triton qui peuvent attaquer. Qui peuvent être attaquées, pardon. Donc, on va claquer le médaillon lesté sur TK pour qu'elle monte à 10 de force. Qu'elle attaque les filles de Triton et qu'elle reste en vie avec seulement 1 point de vie. Je vais faire 2 de l'or. Ah, je pourrais la soigner avec réponse. Je vais faire 1 de l'or avec Scar et je vais soigner TK de 2 avec réponse. On sait jamais. Et je reste comme ça. J'espère qu'au prochain tour, j'aurai de quoi gérer les personnages d'en face, mais ça va faire encore beaucoup de l'or. Hein. Waouh, ça va vraiment trop vite. Je détaperai mes cartes après. Ursula. 2 cartes, pardon. Le trident fait 1, on monte à 30. Plus 3 des 2 personnages, 33. Eh bien, je pense qu'on se dirige vers une défaite pour ce premier scénario. Hein. Un chapelier fou, 3, 5, 1 de l'or. Et un autre Tamatoa. Aïe, 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 aïe. Je dois encore défausser un objet. Les médaillons lestés qui s'en vont. Et il y a 3 de l'or qui arrivent au prochain tour. Ça va être compliqué cette histoire. Ah, sans les médaillons lestés, Namari fait moins la maline. Hein. On va piocher une carte. Lumière, c'est pas inintéressant, mais là, clairement, il y a un moment où il faut que je gère le board tout en faisant du lore. Et j'ai pas un board assez établi pour ça. J'ai plus de pioche non plus. Ça, c'est terrible, par contre. Alors, bon, il y a un Tamatoa à 6 de vie à gérer, il n'y a que TK qui peut gérer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner TK de 2 avec réponse, pour qu'il ait un seul dégât. Comme ça, TK va aller gérer Tamatoa, et prendre 3 dégâts sur l'occasion, mais au moins elle reste en vie. Bruno Madrigal, j'ai pas le choix, il faut que j'envoie Scar, même si les 2 autres personnages sont intéressants. Namari serait banni aussi, et pour l'instant, c'est pas assez intéressant de l'utiliser elle. J'ai pas d'autres trucs à faire, même lumière, etc. Ça me servirait pas. On va envoyer Scar hein, sur Bruno Madrigal, pas le choix. Il me reste 2 cartes, écoutez, on va jouer lumière. Et on va jouer Mulan, et espérer avoir de quoi gérer les prochains tours, mais ça commence à devenir compliqué là. Et du coup, Mulan et Namari vont faire 2 points. On détape les cartes de l'adversaire, on met 2 cartes. Ça fait 1, 2, 3, 4. On passe de 33 à 37. Autant vous dire que c'est vraiment la galère. Chavirage. Chaque adversaire, vu qu'elle a plus de sec d'angle, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Eh bien, clairement, on va bannir la petite Mulan qui est ici. Ça, à la limite, ça va. J'ai plein de petits personnages, c'était pas trop gênant. Et une fille de Triton, ça va, c'est qu'un de l'or, donc c'est gérable. On détape. J'ai plus de cartes en main du tout, on est d'accord? Ouais, c'est ça, j'ai tout posé. Donc on pioche une carte. Hadès, ça va nous être utile. Qu'est-ce qu'on peut récupérer avec Hadès? Je réfléchis.
Qu'est-ce qu'il y a de bien à récupérer avec Hades comme personnage? Dingo, ça peut être pas mal, hein. Charge et le fait qu'il fasse des points. Ah, juste, j'ai mis le Hercule au mauvais endroit. Soit Dingo pour essayer de faire plein de points d'un coup. Je pense qu'on va essayer de partir là-dessus. Il y a des filles de Triton en face, ça va être utile. Et j'ai de quoi le jouer tout de suite. Est-ce qu'il y a un truc qui peut taper sans se faire avoir? Oui, il y en a. Donc on va faire ça. 1, 2, 3, 4, Hades, qui va récupérer Dingo, que je joue immédiatement pour 4. Ce Dingo à charge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner TK de 2. Comme ça, TK va pouvoir gérer Tamatoa et il lui reste pile un point de vie. Super Dingo va attaquer le Chapelier Fou. J'ai pas trop le choix, hein, je dois tout gérer. Hein. Donc, vu qu'il attaque un personnage adverse, alors certes, il prend 3 dégâts, mais il survit, il met 2 au Chapelier Fou. Ah non, il a plus 1 grâce à Lumière. Oh là là, il tape à 3, incroyable. Ils font 3 et 3, je gagne 2 de l'or grâce à Dingo. Et donc, je peux envoyer un autre personnage, et je vais envoyer Namari. Trop bien, parce que Namari, peut-être qu'elle se fait bannir, mais elle met 3 ou 2 personnages d'en face. Comme ça, même les filles du Triton ne feront pas de défi au prochain tour. Même si elle se fait bannir dans l'occasion. À Lumière, il me sauve la vie, là. Et on va envoyer les autres faire l'aventure, faire 7 points. Enfin, passer à 7 points. Et on a peut-être une chance, Sauf s'il y a un gain de l'or immédiat, sauf s'il y a une chèvre qui rentre en jeu si Ursula, ce qui sera assez terrible. Ok. 2 cartes pour Ursula. On détape. On détape pas du tout chez moi, pardon. Tout le monde est tapé sauf Hades, je fais n'importe quoi. 1 point en plus, elle est à 38. Qu'est-ce qu'on a de beau? Encore des filles de Triton. Et hey, de nouveau, qui est insaisissable. Va être galère, hey. Peut-être pour ça qu'il est embêtant en fait, c'est qu'insaisissable, ouais, c'est... Dans ce format-là, c'est plus embêtant. Parce que j'ai plus mon petit Pégase. Et j'ai plus mon Namari. Et si je gère pas les deux, j'ai perdu au prochain tour. On va piocher une carte. Un Dingo encore, mais je peux pas incliner le personnage en face. Sauf si j'utilise du lore. Mais le problème, c'est qu'en plus, là, limite, Lumière, il m'embête. Vraiment, Lumière, il m'embête. Je peux incliner les personnages en face pour essayer de les gérer avant qu'ils fassent quelque chose, mais là, juste Trident plus AI, ça gagne. Il me faut absolument un moyen de gérer AI. Donc, on va payer 3 de l'or. Je sais, c'est catastrophique, on va redescendre à 4. Pour picher 2 cartes. Si je gère pas AI, j'ai perdu de toute façon. Namari qui arrive un tour trop tard. Eh bien, je crois que c'est perdu, hein. Trident plus AI, ça finit le jeu. À moins qu'il y ait un truc trop bien qui arrive, mais là, je vois pas ce qui peut me sauver. Parce que je peux pas attaquer les personnes en face, sauf si je les incline. Alors, je peux encore en incliner un, mais pas 2. C'est tout le problème. Là, imaginons, je paye 2. Je peux incliner les filles de Triton pour 4. Je pose un super dingo qui va les attaquer à 3 et les bannir et me faire 2 de l'or. Je peux envoyer tous mes personnages à l'aventure, sauf TK. 1, 2, 3, 4, 5 de l'or. Ça me fait 9. Et malheureusement, durant le tour d'Ursula, le trident se redresse, 2 cartes. Trident AA, avant même de piocher des cartes, Ursula arrive à 40 malheureusement. Eh bien, ce fut une première partie fort instructive. Ce qu'il faut noter. Alors, au niveau du deck, on voit qu'il y a clairement un gros module soin. En gros, il y a le module jaune qui va faire du soin et du soutien, et le module rouge qui est là pour taper. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire un board. Peut-être que j'étais trop précautionneux de ne pas vouloir poser tous mes personnages. J'avais trop peur du fameux tsunami. D'un côté, il est tombé, donc j'avais pas tout à fait tort. D'un autre côté, j'aurais peut-être plus gérer le board et plus gérer les choses. Que dire de plus? Bah clairement TK, MVP, Namari aussi, hein. Clairement Namari faut pas la sous-estimer. Avec des boosts d'attaque elle peut gérer les autres personnages en jeu avant qu'il fasse quoi que ce soit, donc ça peut être très intéressant. Dans les autres cartes qu'on a vues, bah Dingo évidemment qui peut gérer des personnages tout en gagnant, mais là limite Lumière est embêtant parce qu'avec le 1 d'attaque, Dingo gérait les personnages à 3 de vie, il pouvait pas taper 2 fois dedans et faire 4 de l'or. Ça c'est un peu triste. Les médaillons lestés MVP, hein, les médaillons lestés qui permettent de piocher des cartes quand on fait des défis, ça c'est trop important de piocher des cartes, vous l'avez vu de toute façon. Et les Hades trop forts, donc voilà, on a des modules de pioche comme ça. Là, clairement, ce qui nous aurait aidé dans le deck, c'est d'autres cartes du genre... bah finalement, j'ai perdu le nord, tous les adversaires
perdre 2 d'attaque au début du tour, ça aurait été pas trop mal. Mulan, bon, qui était là au fond du deck, mais Mulan aurait été très utile. Le petit Porcina aussi pour faire plein de lore, hein, évidemment. Clairement, il faut pas hésiter, je pense, à poser du lore, du board et espérer ne pas tomber sur le tsunami en face. Maui Baleine, ça aurait été bien aussi pour pouvoir gérer les personnages adverses. Eh bien bon, écoutez, c'était la première tentative, ça a duré assez longtemps. Je vais, moi de mon côté, immédiatement faire une deuxième partie et vous proposer cette vidéo pour plus tard. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Les prochaines parties seront sans la partie explicative, ça ira beaucoup plus vite et moi-même connaissant bien le jeu maintenant, il n'y aura pas trop de problèmes. Gros bisous, ciao tout le monde.